tu gères une équipe. J'ai réussi à clasher l'enregistrement. C'est super. Donc, ça va pouvoir te donner une idée puis te placer où est-ce que tu te positionnes quand tu vas aller dans ce poste-là. Puis, ça va te faire une belle introduction aussi. Puis, si durant le Lunch and Learn, vous avez d'autres choses que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, écrivez-moi dans le chat ou par audio. Donc, pour le premier point par rapport à... en fait, c'est être un peu overwhelmed. Hélène, tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, tu as beaucoup de tâches. Est-ce que... En fait, je vais te poser des questions. Puis tu vas me dire si oui ou non, puis si ça fonctionne. Est-ce que tu es confortable? OK, super. Est-ce que dans ton agenda, tu as des blocs de temps par rapport à les aspects dans ton entreprise? Oui. Oui. Est-ce que je les suis? Non. Non. OK, parfait. Qu'est-ce qui fait que tu les suis pas? Ben, on dirait toujours qu'il y a quelque chose de plus important que les blocs que je me suis mis qui arrivent entre ça. OK. Une des choses que je te suggère, puis Chloé, tu me diras si tu as expérimenté ça, c'est de te mettre des buffers. Qu'est-ce que c'est des buffers? C'est que tu as du temps dans ton agenda que tu as planifié, mais il va toujours avoir des urgences. Comme gestionnaire, comme entrepreneur, c'est ça la réalité. Donc, comment faire pour compenser ça? Parce que ça ne va pas disparaître. Donc, c'est par exemple, tu as un rendez-vous le matin à 10 heures, de 10 heures à midi, et de 2 heures à 4 heures, tu as un rendez-vous, mais de 1 heure à 2, tu as toujours un rendez-vous avec toi-même qui s'appelle buffer. Et c'est comme un moment d'urgence. Puis, si quelqu'un t'appelle qui dit « Hey, j'ai vraiment une urgence, il faut que je te parle maintenant », tu lui réponds « Ben, ton urgence, est-ce que tu as le feu à la maison? » La personne te répond « Oui, non. » Si elle te dit « Oui », tu dis « Donne-moi quelques secondes, je vais juste déplacer mon autre rendez-vous et ton rendez-vous que tu as actuellement, que tu dois déplacer, tu le mets dans la période de buffer. » Et si la personne te dit « Non, ce n'est pas une urgence, mais j'ai besoin de te parler », tu dis « Ah, ben, j'ai du temps de 1 heure à 2 heures. » Donc, ce temps-là de buffer, ça te permet d'avoir une certaine flexibilité si t'arrive quelque chose. Puis, s'il n'arrive rien dans cette journée-là, ben, tu as 1 heure où est-ce que tu peux faire ce que tu souhaites, soit faire avancer des choses dans ton entreprise, soit des actions, etc. Au début, quand on en parle, c'est comme un peu bizarre, mais quand tu le fais, ça crée vraiment de la magie, genre. Donc, il faut vraiment l'essayer pour découvrir ça. Qu'est-ce que tu penses de ce type-là? Non, mais c'est bon, mais parce que je l'ai aussi, ce buffer-là. Ah, excuse-moi. OK. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'utilises pas? Ah, tellement de raisons. J'ai des gens qui veulent que je fasse des lives ou des choses comme ça, là, fait que des fois, ça prend... Non, je suis taquine. Mais écoute, c'est d'autres choses qui arrivent qu'on dirait que c'est plus... c'est ça. Mes plages ne sont pas nécessairement urgentes non plus quand je les mets, donc c'est pour ça que facilement, je les déplace. Là. Mais il peut y avoir d'autres mondes que moi aussi. Ben, moi, ce que tu vois, j'avais un peu le même truc que toi, c'est-à-dire que je prenais un peu quand ça arrivait parce que je trouvais ça plus excitant de le faire dans l'urgence aussi que des trucs que je m'étais planifiés, etc. Et en fait, le fait d'avoir mis ces buffers, je me suis mis à plusieurs moments de la journée. Et en fait, c'est aussi les seuls moments où mon téléphone est allumé sur les notifications, donc que je peux recevoir les appels, etc. et où je regarde mes courriels. Comme ça, je n'ai pas d'autre urgence. Mon Slack est ouvert en permanence, mais vu que j'ai plus les notifications, je vais le consulter seulement pendant cette période-là. Et du coup, c'est là où je vais faire les urgences, etc. Mais elles ne vont plus venir faire toute ma journée parce qu'entre ces moments-là, j'ai des blocs qui sont pour tel client, pour tel projet, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à les utiliser. C'est en coupant tout le reste pendant mes blocs et en ouvrant mes notifications, en checkant mes mails juste pendant ces temps-là. Et ça fait que ça marche beaucoup mieux. La procrastination est beaucoup moins présente. Ouais, c'était mon tips. Nice. Est-ce que ça marche pour toi, Hélène? Est-ce que tu retirais tes notifications ou pas regarder tes urgences pendant... Ben, c'est sûr que j'ai pas enlevé les notifications. Fait que ça, c'est sûr que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ah! Oui, c'est ça. Je les enlève pas. Puis parce que j'ai beaucoup
de clients ou de fournisseurs qui communiquent avec moi par les réseaux sociaux. Fait qu'effectivement, je ne les ferme pas et facilement qu'on s'y perd. Là. Je vais aller cliquer ailleurs dans la page, même si j'ai eu une notification, puis 3 secondes, je suis rendue à faire autre chose. Oui. Ah, OK. C'est On a trouvé le nœud. Puis peut-être regarder aussi par rapport aux fournisseurs, je ne sais pas si c'est possible pour toi, des fois, selon le domaine, que les personnes te communiquent juste par 2 ou 3 canaux, que ce soit par courriel, par, nous, c'est Slack, par exemple. Donc, de voir s'il y a une manière de faire que exemple WhatsApp, moi, si un client m'écrit par WhatsApp, je dis non, par message texte, c'est non. Je vais les avertir. Donc, c'est aussi de mettre des paramètres ou des limites que les gens ne vont pas dépasser, sinon ils vont le faire, puis tu vas être overwhelmed. D'accord. Okay. Donc, par rapport au rôle d'un gestionnaire, il y a 4 rôles en tant que gestionnaire que tu vas réaliser. Le premier, c'est le côté visionnaire. Ensuite, je vais élaborer visionnaire, développer une équipe, formateur et dans le faire, donc faire des actions. Puis, qu'est-ce qui est important là-dedans? En fait, je vais te donner 2 aspects aussi. En tant qu'entrepreneur, ton rôle, c'est de faire de l'argent et créer une équipe. Moi, ça a vraiment changé ma perception des choses. Puis comme gestionnaire, c'est un peu la même chose aussi. Donc, quand je parle de vision, être un visionnaire, c'est d'être clair sur tes résultats, être clair sur tes objectifs, puis tes actions. Puis pourquoi? C'est parce que tu dois aussi faire en sorte que ton équipe soit claire là-dessus. Si tu n'es pas clair de où est-ce que tu t'en vas, ton équipe ne le saura pas. Puis c'est important de toujours le communiquer constamment. Ce n'est pas parce que tu l'as communiqué une fois au début de l'année que ça veut dire que c'est ancré pour ton équipe. Puis ça va te permettre de diriger ton équipe que tout le monde soit dans la même direction. L'autre chose, ensuite, c'est par rapport à développer son équipe, donc autant de trouver les bonnes personnes pour faire partie de ton équipe que faire en sorte que ton équipe ait un sentiment d'appartenance. Donc oui, c'est de choisir les bonnes personnes, mais aussi de les former. Donc, si la personne, exemple, vous êtes débordé, vous êtes overwhelmed, vous faites beaucoup d'actions et tout, une des choses qui est important à faire, ce sera de déléguer. Des fois, on ne veut pas déléguer parce qu'on a peur que ça ne fonctionne pas ou que c'est compliqué, c'est difficile, mais vous devez considérer peut-être que même si la personne est débutante dans le domaine ou qu'elle vient de commencer, ben, même si elle connaît par exemple 40% de la tâche, déléguez-lui. Puis le reste du temps, ça va être pour la former. Donc, même si elle n'est pas parfaite ou que ce n'est pas parfait ce qu'elle fait, votre rôle, c'est de la former. Votre rôle, c'est de prendre du temps pour l'aider et la soutenir là-dedans. Puis éventuellement, le 40% qu'elle sait, ça va aller à 50, 60, 70, 80. Donc, de réaliser que votre rôle, c'est de former, de soutenir votre équipe, c'est vraiment primordial. Puis c'est pour ça que dans le faire, vous devez vraiment diminuer, être dans le faire. Parce que si vous êtes toujours dans les actions, dans l'urgence, ce sera pas être dans la vision de votre entreprise ou dans la vision de votre département. Donc, on va faire un exercice. L'exercice, c'est aussi dans la formation manœuvre numérique. Donc, je vais répéter les 4 rôles et je vais le mettre dans le chat, le chat. Puis, je vous invite à mettre les pourcentages pour chaque rôle. Puis, voir où est-ce que vous situez. Est-ce que, par exemple, vous êtes 75% dans le faire, dans faire des actions, vous êtes 10% formateur, 0% visionnaire, par exemple. Puis comme ça va vous donner une idée où est-ce que vous devez mettre vos efforts, quelle habitude que vous devez changer. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est clair? Oui, OK. Oui. Bon, je vais les noter. Donc là, tu vas nous les noter dans le chat. OK. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et par rapport au rôle aussi? Ben moi, ça me semblait clair là quand tu l'as expliqué. OK, et le dernier.
Là, ici, l'objectif, c'est de voir en fait l'équilibre, comment dans le rôle de gestionnaire, on équilibre notre temps, entre ces 4 rôles. Exactement, exactement. Puis, tu sais, exemple, parce que, tu sais, je pense que un bon équilibre, ce serait 25, 25, 25, 25. Donc, c'est pas d'être excessif dans un. Il y a des fois aussi que vous allez être plus confortable dans certains rôles. Exemple, de former votre équipe. Est-ce que vous êtes confortable là-dedans? Est-ce que vous êtes capable à les aider et à les développer? Si ce n'est pas le cas, vous devez apprendre ce rôle-là et le découvrir. Donc, c'est sûr, des fois, si vous voyez qu'il y a un rôle que c'est 10%, c'est parce que vous n'êtes pas confortable. Donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas confortable? Donc, c'est important à savoir. Puis, tu sais, un gestionnaire, c'est beaucoup de soft skills. On est beaucoup habitué à être des rôles dans exécution, faire des choses, mais ensuite de gérer une équipe, d'être dans l'écoute, dans la communication, dans savoir comment les amener, eux, à être un leader, c'est un défi. Donc, il faut découvrir ça aussi. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut nous transmettre ces connaissances et ces capacités-là à notre équipe. Donc, c'est vraiment constamment de découvrir comment faire ça. Donc, ça, c'est important. Et si tu n'as pas d'équipe, je veux dire, comment tu le redivises? Est-ce que je l'enlève puis je divise par 3 ou comment on le fait? C'est vraiment une bonne question. Alors, si tu n'as pas d'équipe, le rôle que tu dois avoir le plus important, c'est développer ton équipe. Comment tu vas faire pour avoir des gens autour de toi? Puis quand on parle d'équipe, ce n'est pas juste des employés, c'est autant les pigistes, les partenaires d'affaires, des organismes ou des entités qui sont dans ton domaine qui peuvent t'aider et te soutenir. T'sais. Donc, au début, ça va faire partie de ton équipe jusqu'à ce que tu aies des employés. Donc, c'est la partie que tu dois développer dans ton rôle de gestionnaire. Donc, toi, c'est développer l'équipe et trouver des clients. J'ai l'impression que tu es vraiment forte à trouver des clients, donc ce n'est pas un problème. Donc, trouver l'équipe aussi parce que, dans le fond, moi, c'est des fournisseurs que je fournis à des clients. Donc, mon fournisseur devient mon équipe. Donc, puis je les entretiens vraiment. C'est ma priorité de toujours être en communication avec eux. Fait effectivement que je développe ce côté-là de... OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, n'hésitez pas là si vous avez des questions. Vous pouvez ouvrir vos micros et puis poser vos questions. Sinon, je vais passer à la prochaine partie. Est-ce que... Vas-y. Ah, vas-y, Virginie. C'est juste dire aussi, tu sais, comme c'est sûr que ça peut évoluer dans le temps, puis ça peut évoluer en fonction des besoins de l'équipe aussi. Tu sais, si on a une équipe où on a beaucoup de nouvelles personnes, ben, c'est sûr qu'on va passer plus de temps à former parce qu'on aura certainement passé plus de temps à la développer avant. Tu sais, donc, faut pas... oui, l'équilibre, il est 25 partout, mettons, mais il y a des moments, les circonstances font que tu peux être déséquilibré, puis c'est correct parce que c'est la situation qui le nécessite. Puis une des choses que je vais amener avec ce que tu dis, ce qui est super intéressant, c'est par rapport aussi à qui est la personne devant toi. Si c'est quelqu'un qui vient de commencer avec toi, comment tu vas lui parler, ça va être plus en exécution de tâche. Fais cette tâche-là et ensuite, je vais la regarder. Mais si ça fait 6 mois, 1 an que la personne est là, ça va être plus en termes de responsabilité et d'objectifs. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant et important à savoir qu'au début, quand quelqu'un commence avec toi, ou que ça fait 1 semaine ou 2, tu ne vas pas lui dire « voici toutes tes responsabilités, puis va dans la nature ». Ça ne marche pas aussi. Donc, selon où est-ce que la personne est rendue dans l'entreprise, vous allez changer votre fonctionnement et comment vous allez le déléguer. Ouais, ça fait du sens. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est des trucs qu'on sait, qu'on réalise, mais de se le dire ou de l'écouter d'une personne extérieure, ça permet de réfléchir un peu plus puis de voir comment est-ce que nous, on peut s'ajuster dans notre manière de gérer l'équipe. Oui, non, c'est sûr. C'est comme quand tu fais un audit, hein, finalement, tu payes des gens pour faire un audit parce que tu as besoin d'un œil extérieur et de te poser les bonnes questions. Donc, prendre un peu de recul et se poser un peu, ça fait toujours... on peut faire que du bien, je pense. Exactement. Puis les 3 piliers qui sont importants à... Tu sais, puis on parle des rôles, mais là, les 3 piliers, c'est aussi ça touche les rôles aussi. Donc, c'est par rapport à la clarté, l'implication et l'engagement.
Donc, la clarté, c'est par rapport au rôle du visionnaire. La clarté, c'est sur tes objectifs. J'en ai parlé tantôt. Tes objectifs, les résultats que tu as eus et les objectifs que tu souhaites avoir. Et comme ça, comme j'ai dit tantôt, les gens peuvent savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Puis aussi, c'est important de savoir que la personne sait c'est quoi les attentes que tu as envers elle. Donc, c'est quoi les objectifs que tu souhaites qu'elle atteigne? C'est quoi les responsabilités qu'elle a aussi, que ce soit en exécution ou un rôle plus poussé. Puis pourquoi? C'est parce que ça va permettre aux gens de prioriser leurs tâches. Parce que tu peux leur donner une liste de tâches, mais si par exemple, tu dis à la personne, moi, ce que je priorise en ce moment, c'est que tu t'occupes des clients et que l'interne ou je vais te donner un exemple, la comptabilité, oui, c'est important, mais tu peux le mettre de côté. Bon, la comptabilité est toujours importante, mais ce n'est pas la priorité. La personne va savoir s'il y a 5 tâches pour des clients et 5 tâches pour marketing, pour comptabilité, elle va mettre les clients en priorité. Donc, ça va l'aider aussi de savoir c'est quoi les objectifs. Okay. Par exemple, dire ton nombre d'heures, je veux que tu fasses 25 heures clients, 10 heures marketing et 5 heures comptable. Je dis n'importe quoi. Comme ça, la personne va pouvoir savoir où est-ce elle va pouvoir plus répondre à vos attentes. Puis ça, c'est important parce qu'il ne faut pas oublier quand quelqu'un travaille avec vous, il veut que ça marche, il veut que ça réussisse. Ce n'est pas comme la personne veut avoir du succès. Donc, il ne faut pas l'oublier. Là, tout le monde veut se sentir valorisé, puis tout le monde veut réussir. Ensuite, par rapport, le deuxième point, l'implication. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour savoir est-ce que la personne est impliquée, mais aussi si la personne ne respecte pas un deadline ou si la personne ne respecte pas un résultat, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les conséquences positives ou négatives? Puis ça, c'est important, puis c'est touché, mais ça va permettre à la personne, exemple, la personne a un projet, puis la personne n'a pas respecté le deadline pour le faire. Mais qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? Est-ce que la personne, on va lui retirer le projet ou... Puis ça va être quand est-ce qu'on va le retirer le projet? Par exemple, on lui dit le 30 septembre, il faut que le projet soit fait. Sinon, l'impact, ça va être qu'on ne va pas pouvoir le livrer au client, on ne va pas avoir les bons résultats. Puis, ça fait 2-3 semaines que ça slack, puis ça ne peut plus continuer comme ça. Est-ce que tu es capable? Oui, je suis capable. Est-ce que tu vas me le remettre pour le 30 septembre? Oui, OK, parfait. Si tu ne me le remets pas pour le 30 septembre, on arrête ce projet-là, puis je vais le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, c'est des conversations qui sont difficiles, mais c'est des conversations importantes. Puis, c'est aussi de respecter. Si tu dis, en tant que gestionnaire, tu dis à ton employé, le 30 septembre, on te retire le projet, puis tu le fais. Parce que sinon, la personne va se dire, ah, elle a fait mon évaluation, ou elle me dit ça, mais il n'y a pas de conséquences. Genre, mon gestionnaire, c'est un gestionnaire qui slack ou qui dit des choses et qui ne respecte pas ses engagements. Donc, la personne va continuer à faire le minimum. Puis c'est pas ça qu'on veut. Puis aussi, elle va avoir une perte de motivation. Et le troisième point, l'engagement. Donc, ça, c'est par rapport au suivi aussi. Autant que la personne est engagée, mais vous êtes aussi engagé à ça. Donc, ce que je veux dire par là, souvent, on va donner des tâches à notre équipe, mais est-ce que vous faites des suivis? Est-ce que vous vérifiez les résultats? Pourquoi je dis ça? C'est parce que même moi, j'ai ce défi-là en tant que gestionnaire. Des fois, je vais donner des tâches, puis je ne vais pas les regarder, je ne vais pas vérifier. Puis un mois après, je suis comme, ah oui, j'avais donné cette tâche-là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis, donc, autant que la personne est engagée à ses actions, à ses projets, que vous aussi, vous devez être engagé à qu'est-ce qu'elle fait. Où est-ce qu'elle est rendue dans son projet? Comment ça se développe? Donc, c'est les 3 piliers par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, questions. Ben, moi, je trouve ça quand même assez intéressant là, comme analyse parce que c'est vrai que ben, des fois, on les fait,
mais on les fait comme naturellement. Mais le truc, c'est que des fois, on en oublie un, tu vois. Et donc après, ben, c'est sûr que tu le sens que ben, si j'avais fait ça dès le départ, aujourd'hui, je ne serais pas dans telle ou telle situation. Donc, ouais, je trouve ça quand même intéressant, comme si c'était genre une checklist quand tu as prévu de lancer un nouveau projet ou quoi, pour vraiment, tu sais, que tout le monde ait la bonne information et qu'on ne se perde pas justement dans des délais qui n'en finissent pas. Donc, Mhm. ouais, je trouve ça vraiment intéressant à noter et à garder en tête, quoi. Ouais, vraiment, parce que des fois, on va oublier, donc c'est important de se mettre des rappels dans l'agenda, de se mettre qu'on se fasse des rencontres aussi, un à un, ou des rencontres d'équipe, parce qu'il va y avoir des suivis réguliers, que ce soit par semaine ou par mois, ben, pas par mois, plus par semaine ou 2 semaines, ou tout dépendamment de la situation dans l'entreprise, un check-in à chaque jour. Donc, ça va dépendre de la culture de votre entreprise, du fonctionnement, etc. Mais oui, c'est vraiment important, ça. Mmh. C'est d'avertir votre équipe que vous allez faire ça, pourquoi vous allez le faire, c'est quoi le but, c'est quoi l'intention de ces rencontres-là, est-ce que ça fonctionne? Tu sais, dernièrement, on avait fait ça à l'interne par rapport à des rencontres qu'on avait journaliers. On s'est reposé la question, est-ce qu'on les continue? Est-ce qu'on les arrête? Puis, oui, on les continue. Est-ce que ça fonctionne là? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on parle? Est-ce que ça marche? Tu sais? Donc, ça permet d'impliquer l'équipe, mais aussi de se réaligner puis voir est-ce que ça répond à nos objectifs. Parce que des fois, on va faire des trucs par habitude, puis on pense que ça Ouais. marche, mais finalement, ça marche plus, tu sais. Ouais, non, c'est clair. Mhm. Mhm. Quand tu commences à prendre des habitudes, là, après, c'est mauvais. Comment? Quand tu commences à prendre des habitudes, après, c'est mauvais. Tu te poses plus la question si ça a vraiment un sens ou pas. Donc, ouais. Exactement. Exactement. Ouais, puis peut-être aussi si, comme on est aussi dans les nouveaux gestionnaires, se dire que il y a vraiment, tu passes vraiment c'était comme du faire à 70-80% de ton temps à énormément de temps aussi en réunion et que tu dois te libérer pour du faire, pour pouvoir, souvent c'est ça l'enjeu du faire, pour pouvoir gérer les autres choses. Et puis ça fait, tu sais, comme, c'est sûr que c'est un switch à beaucoup de temps en rencontre versus beaucoup de temps que tu avais peut-être des fois plus seul à faire des choses. Donc, il y a aussi dans l'état d'esprit, d'accueillir ce changement-là, puis d'essayer de ne pas se sentir trop overwhelmed par ça, parce que c'est vrai que tu vas passer quand même pas mal de temps en fait, à discuter, à former, à être avec l'équipe plutôt que de faire. Mmh. Mhm. Mhm. Puis tu sais, des fois, on va se dire, oh non, je fais moins d'actions, je suis moins productive, mais c'est ça ton rôle maintenant, tu sais. Puis c'est difficile de se transformer, d'être beaucoup dans le faire, et ensuite d'accompagner ton équipe, mais c'est normal que ce soit inconfortable, puis c'est normal qu'il y ait une transition, puis qu'on s'habitue. Donc ça aussi, c'est important à savoir, puis à réaliser. Ouais, puis c'est là aussi que les conseils pour bien déléguer entrent en jeu parce que, tu sais, justement, quand tu veux te libérer du temps comme ça et que tu n'es plus autant sur le faire, ben, les personnes à qui tu veux déléguer tes tâches, tu sais, c'est pas toujours facile quand toi, tu as une façon de faire et une façon de voir et que tu délègues et que c'est pas la même façon, mais le résultat est quand même bon, mais tu sais, c'est pas la même façon. C'est accepter déjà que ce soit pas fait de la même manière et bien déléguer pour justement pour pas avoir trop d'allers-retours à faire et pas perdre du temps, quoi. C'est ça, c'est ne pas perdre de temps. Exactement, exactement. Tu sais, puis un rappel rapide, on le sait, mais quand tu délègues, quoi déléguer, à qui le déléguer, comment le déléguer, mais aussi donner des exemples. Tu sais, moi, là, si j'écris un courriel,
j'ai plus de facilité à parler au téléphone qu'écrire un courriel pour expliquer. Tu sais. Donc, quand je délègue par courriel, des fois, c'est une catastrophe. Et c'est vraiment pas ce que je voulais ou sinon j'oublie. Tandis que par téléphone, la personne va me dire, j'ai pas compris, est-ce que tu peux reformuler? C'est pas clair, tu as dit une phrase. Donc, c'est aussi de voir votre manière de communiquer, qu'est-ce qui est la meilleure aussi, puis aussi comment est-ce que la personne comprend. Moi, je suis plus visuelle et il y en a qui sont plus auditifs. Juan, tu as quelque chose que tu veux dire? Oui, en fait, je trouve que pour déléguer, en fait, on a tous une façon différente un peu d'approcher, mais il faut quand même avoir tout le temps un support écrit. Comme ça, tu sais, on n'a pas besoin de faire des retours à chaque fois. Et je trouve que c'est assez important d'avoir juste un petit guide de qu'est-ce qu'on doit faire. Et si vraiment on a besoin de plus de précision, c'est là qu'on va aller voir notre gestionnaire après. Donc, par exemple, que le gestionnaire t'écrit un courriel avec les explications, par exemple. Oui, exactement. Je sais pas Bien si détaillé. bien détaillé, oui. Ouais, vraiment. Je sais pas si ce serait possible. Je sais que tu vas envoyer un courriel à la fin. Je sais qu'on a, nous, on a un aide-mémoire à l'interne avec des questions. Peut-être que ce serait intéressant d'envoyer aux participants cette aide-mémoire-là. Chloé, là, je te donne un job en extra, donc je veux savoir si c'est correct. Mais ce serait sympa. Oui, non, mais oui, je pourrais l'inclure au courriel de suivi. Ouais, tu veux parler du template sur lequel on se base pour pouvoir déléguer, c'est-à-dire échéance de la tâche, procédé, objectif de la tâche, tout ça. Exactement, exactement. Est-ce que c'est correct? Bien sûr, tout à fait. Génial, je vous donne l'argent en extra. Ouais, non, Donc, mais oui. Parce que c'est quand même, ça fait pas longtemps, ça fait quoi? Ça fait quelques mois qu'on a mis en place ce template. Et c'est vrai que ça change la vie, quoi. Quand tu veux déléguer une tâche, tu prends ça, que tu l'envoies par courriel ou dans ton Asana ou FreeCamp, peu importe ce qu'on utilise. Mais c'est vrai que de déléguer, ça permet de rien oublier, quoi, et puis d'être sûr que l'autre en face, il reçoit toutes les informations qu'il a besoin. Alors bon, des fois, on ne délègue pas toujours avec ce template parce qu'il y a des tâches qui sont récurrentes et puis forcément, tu as des infos, du coup, à force que tu n'as plus besoin qu'on t'explique ou qu'on te fasse un tuto vidéo pour te les montrer, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même bien pratique de pouvoir se baser sur ce template quand tu veux déléguer une tâche à quelqu'un de l'équipe. Donc, je me note de l'intégrer. Fanny, merci de rajouter du travail à l'équipe. Ça fait plaisir. C'est facile de dire qui, quoi, comment, quand, OK, mais on l'a toujours entendu. Donc, on va vous donner quelque chose en extra, un peu plus détaillé. Merci, Chloé. Oh. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a parlé? Quelque chose que vous voulez qu'on approfondisse un peu plus? Parce que le but aussi, c'est de répondre à vos questionnements. Moi, j'ai pas tant de questions parce que j'étais plus en mode découverte là aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant. Puis ça me fait voir qu'il y a plein de choses que ma gestionnaire fait pas. Et je lui enverrai pas l'enregistrement. Mais non, bah, pas plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui jouent, comme tu l'as dit, sur la motivation avec les piliers dans l'implication, engagement. Ça a bien résonné. Mais pour mon cas, je pense. Particulièrement. Mais tu pourrais pas lui envoyer l'enregistrement, mais lui dire, par exemple, « Ah, tu sais, j'aurais besoin de ça pour m'améliorer. » Tu sais, donc comme ça, tu pourrais lui montrer que c'est pas, tu lui lances pas la pierre, c'est comme plus un reverse. C'est une manière qu'elle fasse comme, « Ah, OK, je vais t'aider ou je vais te soutenir. » Je sais pas si ça marcherait là. C'est comme une phrase que tu nous as dit, la situation. Ouais. Mais... Non, mais c'est pas une situation problématique. Je me motive toute seule, hein, mais... mais je me dis, c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes à savoir et je suis contente de le savoir dès le début. Ah, trop génial. C'est vrai. Je suis contente que ça t'aide.
Est-ce que, alors je ne sais pas après qui c'est qu'il y a. Il y a Cathy qui est là, il y a MJ, il y a Dédé aussi qui est là. Je ne sais pas si vous voulez partager avec nous ou pas, ou si vous avez des questions. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, Fally, peut-être... oui, Vas-y, vas-y. est-ce que tu voulais dire autre chose? Est-ce que tu voulais aborder un autre sujet ou compléter? Ouais, Parler de peut-être ta formation, peut-être? Je ne Oui, sais pas. peut-être un autre, un dernier sujet peut-être, mais ça, ce sera plus pour les entrepreneurs que quelqu'un qui travaille en entreprise. Mais une des choses qui est importante à savoir, de quoi déléguer et pas déléguer au début. Donc, c'est important dans l'entreprise de garder les finances, donc savoir où est-ce que l'argent va, où est-ce que l'argent sort. C'est sûr qu'on peut déléguer la comptabilité, mais c'est important de toujours avoir un regard sur l'argent, la facturation aussi. Super, désolée, je suis en train de lire le chat. Je suis contente que tu aimes, Cathy. Donc, de ne pas déléguer les finances tout de suite, le service à la clientèle pour être proche de ses clients puis savoir qu'est-ce qui se passe. Puis éventuellement, oui, de le déléguer, mais au début, c'est vraiment important de le garder. C'est ça, la satisfaction client, les finances et les ventes. Donc, d'être le meilleur dans votre domaine, d'être capable de développer les affaires puis de le continuer parce que votre entreprise, trouver des clients, c'est le nerf de la guerre. Puis ensuite, le reste, aussi vos valeurs. Donc, c'est comme j'ai dit tantôt, le rôle de transmettre vos valeurs, transmettre vos objectifs, être le visionnaire dans votre entreprise, c'est important. Donc, de voir comment, de garder ces aspects-là. Ensuite, le reste, déléguez-le au fur et à mesure, soyez présent pour votre équipe. Mais je pense que c'est important de le savoir parce que des fois, les gens vont dire « Ah, je déteste les ventes, je vais déléguer. » Non, 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 non. Comme l'entreprise, les ventes, sans les ventes, tu n'as pas d'entreprise. Comme c'est un hobby. Donc, si tu n'as pas un regard sur tes finances et tes dépenses augmentent de façon drastique, qui va changer ça? Si c'est pas toi, ce sera personne d'autre. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a à garder. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis je le mentionne souvent. Il y a certaines choses que vous pouvez déléguer, il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas déléguer. Puis ça, c'est des aspects. Donc, ça, c'est mon petit bonus. Avec ton expérience d'entrepreneur qui vient compléter. Ouais, c'est intéressant. Mais je pense que même, tu vois, chaque gestionnaire a des enjeux différents. Mais je pense que même au niveau des gestionnaires, il y a des aspects que tu ne peux pas déléguer ou du moins que tu ne veux pas déléguer. Là, je vais te mettre en deux spot. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu peux déléguer, d'autres choses que tu ne peux pas déléguer? Parce que tu sais, tu gères une équipe, Chloé. Je sais pas, je sais pas. Non, il y a des bébés, tu vois, par exemple, le Lunch and Learn, l'animation, je la déléguerai pas. Est-ce que c'est parce que tu aimes ça ou est-ce que tu ne peux pas? Parce que j'aime trop ça, tu vois. Genre, il y a des trucs comme ça que je déléguerai pas. Puis, pas que je pense pas que les autres puissent pas faire mieux que moi, mais c'est juste que non, en fait. Et moi, c'est tout, tu vois. Donc, non, c'est ça. Après, je sais pas vraiment, tu vois. Bon, il y a peut-être des suivis, justement, tu vois. Il y a des suivis que je déléguerai pas parce que j'ai besoin de savoir si on va devoir mettre d'autres actions pour atteindre l'objectif ou pas. Donc forcément, tu vois, il y a des suivis que je pense que je ne délègue pas à cause de ça, parce que j'ai envie de savoir, tu vois, d'avoir quand même toutes les cartes en main pour pouvoir donner l'info à tout le monde, quoi. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, nous, on a un document que tout le monde remplit parce qu'on a plusieurs départements. Puis tout le monde remplit les résultats qu'ils ont durant la semaine. Puis moi, je le lis à tous les jours. Pas à tous les jours, quand je le reçois, au début de la semaine, je le lis, puis je sais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, j'ai pas besoin de parler à tout le monde. C'est une manière de ne pas avoir à faire du micromanagement ou gérer. Tu veux pas faire ça, mais tu veux quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est mine de rien une grosse astuce, quoi, pour les gestionnaires. Exactement. Alors, si tu fais un drive que toutes les équipes sont obligées d'avoir rempli avant le vendredi midi et comme ça, le lundi, tu as les infos.
Ben, ça te fait gagner du temps, quoi, quand même. Exactement, exactement. Puis tu vois, s'il y a un ajustement, ou est-ce que les projets sont... En fait, pourquoi j'avais décidé de faire ça, c'est que moi, ça me stressait de ne pas savoir qu'est-ce qui se passait. Et des fois, j'ai l'impression que les choses n'avançaient pas. Donc, juste que les choses avançaient, mais je ne pouvais pas être à toutes les réunions d'équipe de tout le monde, là, tu sais. Puis j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Donc, pour moi, ça me permettait de diminuer mon stress, puis de voir que les choses Ouais. avancent, puis que tout va bien dans l'entreprise. Donc, c'est aussi ça, c'est de savoir comment gérer son stress, diminuer son stress par des petits trucs et des petites astuces. Parce qu'on ne veut pas être la personne qui va micromanager, on ne peut pas être la personne qui va dire, que les gens vont dire « Ah ouais, elle est toujours sur mon dos! » Ouais, non, c'est clair. Et tu n'as pas le temps non plus pour ça. Ouais, non, c'est vrai. Julie, est-ce que tu voulais partager quelque chose? J'avais une idée quand tu parlais, puis elle a comme parlé des annonces, du micromanagement, des suivis. Par rapport aux annonces, que ça faisait gagner quand même du temps pour avoir une vision globale, en fait, de ce qui se passait. Ah oui, ça, je sais. C'est aussi... mais souvent, quand on délègue, on délègue des tâches, mais on n'est pas toujours très clair sur nos attentes. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, mais quand on fait une tâche soi-même pendant plusieurs années, mettons, ben, on a une manière de la faire. Puis, c'est autant de dire qu'est-ce que tu dois faire, mais quel résultat j'attends pour aussi ben, genre éviter les allers-retours et puis de donner le plus de clarté possible à la personne qui doit le faire. Et puis ça évite justement un peu le micromanagement de ah non ça, ah non ça, ah non ça, puis d'en mettre trop. Donc ça, c'est important aussi en termes d'attente, de clarifier les attentes et après les responsabilités aussi. C'est-à-dire que je te donne une tâche, mais est-ce que je te donne la responsabilité? Ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, je l'ai appris avec, en passant des tests. Mais qu'est-ce que tu veux dire par responsabilité et l'autre mot? Et tâches. Et tâches, Et ouais. toi, par exemple, dans l'équipe, Chloé, elle est responsable de certains clients. C'est sa responsabilité. Elle ne fait pas juste, entre guillemets, les calendriers de réseaux sociaux. Elle est responsable. Elle gère la relation avec le client, etc. T'sais, la tâche, si je lui donnais que des tâches, ce serait peut-être que, comme moi, je continuerais à parler avec le client, puis je dirais, OK, il faut que tu fasses ça, 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 ça pour le client. Donc, c'est sûr que, comme tu disais, au début, tu donnes des tâches, puis après, ça va bien, tu donnes des responsabilités, mais moi, j'avais pas vraiment fait cette distinction au début. C'est comme tu délègues, puis tu sais, comme c'est pas que je donnais pas de responsabilité, c'est que dans ma tête, c'était clair qu'il y avait la responsabilité, mais en fait, je l'avais pas verbalisée. Donc, j'étais au courant. Et toi, ça crée des frustrations, genre. Parce que pourquoi il n'y a pas d'initiative? Pourquoi? C'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, au fur et à mesure que tu as du monde dans l'équipe et tout, tu l'apprends là, mais c'est ça. Donc, c'est aussi important puis, toi, après, ben, une fois que tu as donné une responsabilité à quelqu'un, comme tu disais, c'est de voir si ça va bien. C'est pareil, c'est comme tout est rempli en termes d'attentes, etc. Tes attentes, celles de ton client, si tu travailles avec des clients, mais de s'assurer de ça. Mais la distinction tâche-responsabilité, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose d'important dans le processus de délégation. Tellement, tellement. Puis, tu sais, des fois aussi, par rapport aux attentes, tu sais, toi, tu as l'attente, je sais pas moi, les ventes, tu sais, tu dis, je veux pas que tu sais, oui, tu travailles en vente, mais je veux pas, vu que tu commences dans l'entreprise, je veux pas que tu fasses de vente. Mais la personne, elle a l'attente de faire 15 clients en un mois, tu sais, d'avoir 15 nouveaux clients. Donc, ça aussi, c'est important de discuter des attentes avec la personne pour qu'elle ne se mette pas de pression, que ça diminue, puis que ce soit agréable pour elle, tu sais, puis qu'elle ne se sente pas coincée, parce que des fois, les gens vont se freiner dans leur action ou à faire des résultats ou faire des actions parce qu'ils commencent à avoir trop peur. Tu sais, c'est comme soit le syndrome de l'imposteur, soit la peur de ne pas réussir. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de gérer les attentes de chacun aussi. Ouais.
Mais c'est vrai, je rejoins Julie sur le fait de tu es responsable ou tu as des tâches. Mhm. Ça, c'est vraiment ça change tout là, vraiment. Sur Ça change la aussi la fin. manière dont la personne, elle va aborder la C'est chose. ça. Comment tu te Mhm. positionnes par rapport au projet, comment tu te positionnes dans la relation, soit avec ton client, soit avec l'équipe projet sur lequel tu es. Tu vois, c'est vraiment différent. Est-ce que je suis la porte-parole de l'équipe par rapport à ce projet-là? Est-ce que je suis la porte-parole de l'entreprise par rapport à ce client-là? Ou est-ce que je suis l'exécutante de telle tâche pour tel projet? Dans ce cas-là, ma voix va porter à la hauteur de l'importance de ma tâche, en gros, si tu vois. Donc, c'est vraiment ce truc-là de se dire, OK, ça change, quoi. C'est moi qui suis responsable, c'est-à-dire que c'est moi qui suis responsable de la globalité. Il faut que je vois plus loin que juste les tâches qu'on a énoncées en réunion avec mon gestionnaire ou avec les autres membres de l'équipe, tu vois. Genre, il faut que je vois plus. Qu'est-ce que je vois pour ce projet-là? Où est-ce que je veux l'amener? Quelles sont les propositions que j'ai envie de faire aux autres? Donc, c'est ça qui mais c'est vrai que le dire, des fois, on le pense, on se dit: «Bon, ben, je le mets en charge de ça». Pour moi, il tu sais, la personne est en charge, mais finalement, je ne l'ai pas exprimé, donc la personne en face ne peut pas le deviner non plus. Donc du coup, c'est ça qui peut des fois, je me dis: «Ah, bah, non, en fait, c'est juste que si j'avais bien exprimé dès le départ ce que j'attendais, ça se serait, beaucoup mieux passé». Mhm. Mhm. Donc ouais, c'est ça. Est-ce que, hem, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport, à déléguer tout ça? Est-ce que Fally, tu veux nous parler un peu de ta formation? Parce que tu ne nous en as pas parlé encore. OK, donc la formation manœuvre numérique pour la gestion du temps pour les gestionnaires. Donc, on va parler plus en profondeur des rôles, de sa gestion du temps, de son énergie. Celui-là, c'est vraiment par rapport à vous, votre agenda, comment vous percevez les choses, comment vous voyez les choses comme gestionnaire, puis de vous donner certains trucs pour vous ajuster, comme qu'on vient de faire, mais en plus en profondeur. Puis aussi, ben, est-ce que tu veux qu'on parle des autres formations aussi ou juste celle de manœuvre numérique? Je sais pas, de qui tu voulais parler? Ben, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que manœuvre numérique, c'est un ensemble de formations. Vous pouvez en prendre une comme vous pouvez en prendre plusieurs. Et ils sont toutes connectés ensemble parce que chacun de nous, on a fait des formations avec différents sujets, mais ils sont interreliés. Donc, vous pouvez en prendre une séparément ou si, par exemple, la formation, peux-tu me rappeler les titres, s'il te Bah, il plaît? y a votre identité unique, mais ça, c'est Exact. plus pour se positionner sur son why, sur son pourquoi, vraiment pour vraiment se recentrer. Exactement. Donc, votre Euh, identité unique, mais ça va être connecté avec la formation de Julie qui est sur le marketing digital. Le why, on va aussi en parler en tant que gestionnaire pour la gestion du temps parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas gérer son temps si on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ces tâches-là? Pourquoi vous allez dans cette direction-là? Encore là, la vision, la valeur et la mission. Puis ensuite, toutes les actions vont découler de ça, puis vos priorités. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Chaque formation sont quand même interreliées parce qu'il y a toujours cette réflexion-là du why, du pourquoi, de votre vision, de votre valeur. Et qu'importe ensuite le sujet qu'on va parler, les choses vont découler de là. hmm. Donc, Est-ce que dans ta formation, tu donnes des conseils comme aujourd'hui pour la gestion du temps? Est-ce que ça s'applique seulement à des gestionnaires ou à des entrepreneurs, tu vois? mhm, mhm. En fait, ça s'applique autant aux entrepreneurs qu'aux gestionnaires. En fait, c'est pour les nouveaux gestionnaires. Comment je le vois, c'est que quand tu es travailleur autonome, tu vas vers devenir un CEO, donc tu commences à avoir une équipe. Et là, tu deviens gestionnaire. Puis aussi pour les gestionnaires dans des entreprises aussi. Donc, c'est dans les deux cas, il n'y a pas de problème. OK, Mhm. OK. Bon, perfecto. En tout cas, si vous avez des questions par rapport aux formations, n'hésitez pas, c'est le moment, mais c'est aussi le moment, si vous avez des questions, nous contacter sur les réseaux sociaux, et cetera, sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez toujours nous poser des questions et on se fera un plaisir de vous répondre. Suite à notre lunch and learn d'aujourd'hui, vous allez recevoir donc
le template de la délégation de tâches promis par Fally. Vous allez recevoir aussi un code promo pour les formations main-d'œuvre numérique si jamais ça vous intéresse. Puis c'est ça, si vous n'avez pas d'autres questions, pour vous annoncer, nous allons faire notre prochain Lunch and Learn qui sera le 11 octobre. Puis ça sera plus un sujet marketing cette fois. On va plus parler de l'aspect marketing d'Alias Numérique. Donc, ça sera autour de comment communiquer avec ses stories sur les réseaux sociaux. Donc, comment ça sera plein de conseils, etc. Mais plus sur l'aspect marketing. Mais en tout cas, si vous avez des problématiques de gestionnaire que vous voulez qu'on en discute, si vous avez des questionnements par rapport à, je sais pas, des questionnements par rapport à la gestion du temps, etc., et que vous voulez qu'on organise un Lunch and Learn autour de ce sujet, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, ça nous fera plaisir voilà, d'organiser un petit Lunch and Learn comme aujourd'hui pour pouvoir échanger, discuter. Aujourd'hui, c'était la reprise, petite reprise en douceur. Petit groupe du midi. Puis, c'est ça, on vous donne rendez-vous le 11 octobre prochain pour l'aspect marketing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, nous vous souhaitons bonne journée. Oui, Julie, tu voulais Bon dire un truc? après-midi. Je voulais dire que tu vas être obligée le 11 de déléguer de l'animation. C'est toi qui vas le faire. Non, je serai toute seule. Je peux tout faire. Ouais, non, c'est ça. Je vais m'auto-poser des questions. Ça va être super. Donc, oui, voilà. Ça sera moi l'hôte du prochain Lunch and Learn. Donc, peut-être que l'animation. L'autre conférencière. Je vais tout faire. Animatrice et tout, modératrice. Tout. Multifacette. Écoute ma formation, Claude. C'est ça que je vais faire. Merci tout le monde. Merci tout le Passez une bonne monde. journée. Puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Alors, il faut que j'arrête l'enregistrement. Comment je fais? Arrêter l'enregistrement.